Aujourd'hui, avec Suisse Énergie et son engagement pour les énergies renouvelables domestiques. Ouais, Jonas, mais viens m'aider plutôt que faire des photos. Lui, c'est Marc. Là, il se construit une maison en paille pour y mettre son chien, son chat et son diplôme d'ingénieur en papier recyclé. Un écolo, quoi. Lui, c'est Jonas. Vous l'avez vu à la télé, mais jamais dans les transports publics ni dans la nature. Bonjour le boulet. Mais cet été, je l'emmène dans un bus solaire qu'on a fabriqué pour aller découvrir ces romans qui construisent demain, aujourd'hui. Bon, Marc, blind test. Snoop Dogg Non. Écoute. Henri Dess Henri Dess. Mais... Oh, pan, 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 qui est là? La petite Charlotte. T'es fan d'Henri Dess? Mais ouais, tu sais que je crois que je suis allé à leur concert, à son concert, c'était il y a genre 27 ou 28 ans de marche, quoi. Ah ouais? Ça me rajeunit comme pas. ça, toi, Ouais. en effet. Henri Dess, il habite par là, vers Morges, justement. C'est vrai? Ouais. Tu veux boire le café chez lui? Bah allez, ouais. Faut aller dire bonjour. Je t'ai dit qu'on faisait une émission sur l'écologie. Mais ça n'a pas faire rapport avec l'écologie. Henri vrai Dess, il a une maison parce qu'il a quand même vendu quelques disques. Ça ne t'aura pas échappé. Et il vient de faire la transition que le propriétaire peut faire. Donc on va chez Henri Dess boire un petit café écolo. On va aller faire pan 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 chez Henri Dess. Pan pan pan, qui est là? C'est la petite Charlotte. J'ai terminé mon gâteau. Mon gâteau tout chaud. On va couper la petite Charlotte. Bonjour Henri. Bonjour. Tu vas bien? Bien toi, ouais. Ça va très bien. Je te présente Marc. Marc, enchanté. Salut. Bon, t'as vu, nous aussi on a des panneaux solaires. Hein. C'est quoi, c'est un vieux combi VV, ça? Ouais, mais transformé en solaire, il roule au solaire. Puis derrière, il y a les poules pour être totalement autonome. On peut avoir des œufs, tu vois. Oh, tu m'étonnes. On peut te les mettre dans ton jardin? Mais bien sûr, avec plaisir. Ah, mais c'est Comme ça, tu nous montres tes panneaux solaires. On peut les poser là? Et donc c'était pas des blagues, les panneaux solaires sur toute la toiture. Ça fait un bout de temps que je suis intéressé par ça, mais les gens qui ont essayé de me le vendre n'étaient pas tout à fait convaincants comme je l'espérais. Puis un jour, j'ai un vendeur qui est venu, puis il a su m'expliquer et puis me faire comprendre que c'était pas si compliqué que ça, qu'il prenait tout en main. Mais avec ça, tu produis combien d'électricité? T'as les détails techniques? Avec les panneaux solaires et les pompes à chaleur, ça me permettait de faire le chauffage au sol et de chauffer la piscine. C'est à ça que ça ressemble alors, une pompe à chaleur? Ouais, ça c'est une grosse pompe à chaleur. C'est excellent, là on a vraiment le plus bel exemple du switch technologique. Avec le soleil tu fais de l'électricité, les pompes à chaleur prennent l'énergie dans l'air, une énergie renouvelable, l'électricité solaire fait tourner la pompe à chaleur et tu es 100% renouvelable, tu diminues tes factures et tu as exactement le même confort qu'avant. Disons que tout compris, le gaz, l'électricité, ça me coûtait 15 000 francs par année. 15 000 francs par année. Ça fait quand même plus de 1 200 francs par mois. C'est énorme. Et maintenant, je pense que je vais arriver à 2000, un truc comme ça, 2500. 15 000 à 2 000 Ouais. francs après investissement. Ouais, Et système solaire, ça arrive Alors, le ici. système solaire arrive là. Donc, il y a tout un petit appareillage comme ça. Et en plus de ça, j'ai fait l'acquisition de 3 batteries qui me permettent d'emmagasiner l'électricité et de m'en servir le soir quand j'ai plus de panneaux. Donc quand on pense, depuis le début de l'année, tu n'as plus besoin de fossiles pour la piscine, plus besoin de fossiles pour chauffer la maison, plus besoin de fossiles pour te déplacer. 100% alimenté à l'énergie solaire. Mais je suis un fossile. Le fossile se déplace à l'électrique maintenant. Le fossile se déplace comme ça. Au solaire, oui. Voilà. Non, c'est vrai. Ouais, j'ai plus besoin de tout ça. Papa, dis-moi, comment on fait pour les bébés? Dis papa, dis. Salut Pierrick. Oh tiens, papa. Qu'est-ce que tu fais chez toi? Qu'est-ce qui t'a motivé toi, Pierrick, alors? On a entendu tout à l'heure Henri nous raconter par exemple comment il avait divisé par 10 sa facture annuelle d'énergie. Qu'est-ce qui t'a motivé toi? J'ai roulé au colza pendant un temps, après j'ai appris que c'était pas super non plus, donc là j'aimerais bien rouler à l'électrique. Là c'est moi qui suivrai mon père pour le coup, mais je vais le faire aussi. Dès que je peux faire quelque chose dans ce sens, je le fais. Moi j'ai l'impression, dans ce que tu disais avant Henri, que l'autonomie c'était l'argument clé. Peut-être je suis alarmiste, mais pas tant que ça, parce qu'on vient de voir, il n'y a pas très longtemps, je ne sais plus si c'est au Paraguay ou ailleurs, il y a eu un blackout. Donc le blackout, c'est plus d'électricité pour n'importe qui dans le pays. C'est-à-dire que le pays ne peut plus être approvisionné en électricité du tout. Mais tu penses vraiment à ça? Tu te dis si ça part en couille, au moins... Comment t'as dit? Si ça part en couille, je disais. Oui. Pardon. Si ça part en cacahuète. Un autre boudin. En eau de boudin. Oui. Ça me permettrait d'avoir une forme d'autonomie qui me permettrait de tenir le coup pendant un petit peu de temps, puis peut-être aider d'autres personnes autour de moi. Pierrick, toi, ça te parle aussi cet argument? Non.
Parce que les temps qui courent, c'était pas tellement ce que tu voulais dire avec ça. Non, non, parce que moi je vis avec mon temps, lui il vit dans le futur ou dans le passé, je sais pas où il est. Non, Je suis moi- dans le futur. Dans le futur Ouais. que toi. Dans le futur ou dans le passé. Mais non, mais je pense que c'est un peu, effectivement, un peu alarmiste, puis ça peut arriver, à mon avis, peut-être dans quelques dizaines d'années, quand ça sera vraiment, vraiment parti en eau de boudin, mais pour l'instant, j'ai pas peur du blackout, j'ai pas peur... C'est juste que j'ai envie de faire ce que je peux pour alléger un tout petit peu le poids Ton impact sur l'environnement. Ouais, mon impact, voilà, mon impact sur l'environnement. Bah, ces installations, aujourd'hui, elles sont beaucoup moins chères avec les aides à l'investissement, la déduction fiscale. Et le fait que tu réduises ta facture d'électricité et de chauffage et de mobilité fait que l'ensemble de l'investissement amortit en combien de temps? Moi, je pense, pour moi, entre 5 et 6 ans. Et après, ça voudrait dire que ces installations, elles vont vivre encore 15 ans de plus en tout cas. Ouais. Pendant 15 ans, tu n'auras plus de frais de chauffage, plus de frais d'essence, de mobilité pour la voiture et plus de frais d'électricité. Voilà. Tu vas devenir riche? Voilà. Avec les énergies renouvelables, on gagne de l'argent, on n'en perd pas, c'est ça? Ah oui, Ouais. je suis sûr, moi je suis persuadé. Sauf que les gens ne le savent pas. Et c'est bien votre émission, je trouve. Cette volonté d'autonomie, c'est un truc qui est né récemment en réfléchissant au cours du monde, ou c'est un truc que tu as toujours poursuivi dans ta carrière? À travers mon métier, si tu veux, je suis pas dépendant. Je suis dépendant de personne. Je suis dépendant du public. Donc c'est tout. Ça fait que j'ai le sens de ça, j'ai le sens de l'autonomie, je sais ce que c'est d'être seul pour prendre les décisions. Bon, Henri, on a entendu ta vision dans 10 ans qui est peut-être un petit peu effrayante. À voir, c'est quoi ta vision de l'avenir? Dans 10 ans, je pense que il n'y aura pas grand-chose qui aura changé. Ça sera sûrement un petit peu empiré au vu de ce qu'on entend. Oui, moi je serai plus vieux déjà. Alors tu seras peut-être même plus là pour voir si ça se trouve. Peut-être pas non plus. Mais je pense qu'on va clairement vers le chaos. Personnellement, je ne suis pas du tout optimiste. Mais j'ai confiance en l'être humain quand même. Et surtout en la nature qui, sans nous, se débrouillera très bien. Tu vois, il est alarmiste aussi. Je vois ça, ouais. Ah, mais ça t'empêche pas d'investir dans le futur, dans les énergies renouvelables, de croire en l'avenir et de faire sa part. Hein. Je fais ce que je peux aujourd'hui pour ce qui se passe aujourd'hui. Après, dans 50 ans ou dans 10 ans, Bon, il faut terminer positivement. je quand serai peut-être plus là non plus. même. On va chanter. Hein? Chantons. Qu'est-ce qu'on peut chanter, Henri? On peut chanter, Henri. Ben voilà. Qu'est-ce que tu vas faire? Les zinzins. Le petit zinzin. Vous connaissez le petit zinzin? Bien sûr. Il suffit de dire les fins de mots. Les fins de mots, d'accord. Ouais, juste les fins de mots. Papa, pas, dis-moi, moi, comment ça marche, marche l'électricité. Dis papa, pas, moi, comment fait marche l'électricité. C'est pas compliqué, moi je vais tout expliquer. compliqué. Ah, Dis Ah, papa, dis-moi, comment ça marche l'électricité. C'est pas compliqué, moi je vais tout expliquer. Ah. C'est le petit zinzin qui peut pas ici, qui va toucher le petit machin. Et le petit machin qui repasse par là et qui fait marcher le petit zinzin. C'était sympa aujourd'hui, mais c'était encore un peu court. Hein. Ouais, mais si tu veux aller plus loin, tu vas sur notre site, on trouve des fiches techniques, des astuces, des conseils. Tu ferais super bien la météo. C'est sûr. www.nous-aujourd'hui.ch. C'était Aujourd'hui avec Suisse Énergie et son engagement pour l'énergie photovoltaïque.